Comment j'ai réussi reçoit ce matin Michael Uzan, cofondateur de Spokeo. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. C'est un assistant d'écoute Spokeo. Ça permet de rétablir la communication avec une personne malentendante, non appareillée. Vous êtes parti d'un chiffre, d'un constat. 60% des personnes malentendantes ne portent pas d'appareil auditif. Certaines sont appareillées mais choisissent de ne pas les porter en réalité. Pour quelles raisons ? Alors il peut y avoir plusieurs raisons. Certaines personnes ne sont pas confortables avec le fait d'avoir quelque chose à l'intérieur de l'oreille. D'autres ont des difficultés à gérer l'approvisionnement en piles. D'autres trouvent que le son est un peu bizarre, un peu métallique, et ils laissent ça de côté. Il y a de multiples raisons qui font que quand on a une perte d'audition, parfois on porte pas d'appareil auditif, et quand on se retrouve devant quelqu'un qui veut nous parler, on se retrouve bien embêté. Oui, et on se retrouve à l'écart des conversations. Pour ces personnes, vous avez développé un système de communication directe, un casque pour la personne malentendante et un micro pour l'autre personne qui s'adresse à elle. Pourquoi est-ce que c'est mieux adapté que les aides auditives classiques ? Alors, c'est différent. Vraiment, c'est dans le cas où la personne ne porte pas d'appareil auditif, il faut pouvoir avoir une solution pour sortir la personne de l'isolement et rétablir la communication. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une très bonne qualité d'audition ? C'est parce que, le micro est proche de la voix de la personne qui parle. Donc ça évite de récupérer le son ambiant des autres conversations. Exactement, ouais. Ambiant, parasite. La deuxième chose, c'est que l'oreille est encapsulée à l'intérieur du casque, donc mécaniquement on va éviter beaucoup de bruit parasite. Et enfin, on a une très bonne qualité d'audition parce que, et c'est ce que nous avons breveté, et c'est ce pourquoi le concours Lépine nous a récompensé, c'est parce qu'on a breveté la biconduction aérienne et osseuse. C'est-à-dire qu'on entend le son dans le casque et il transite également par les os de la mâchoire, la conduction osseuse. Et c'est pour ça, donc vous l'avez dit, que vous avez été primé au concours Lépine. Comment est-ce que ça fonctionne ? Ce sont les vibrations qui permettent également d'entendre ? Exactement. Le son, c'est une onde qui peut se propager à travers l'air, mais aussi éventuellement à travers les os. Donc, dans ce cas-là, même s'il y a un bouchon de cérumen, ce qui peut arriver chez la personne âgée assez fréquemment, le son va se propager à travers les os du crâne pour arriver jusqu'à l'oreille interne et comme ça rétablir l'audition de la personne malentendante. Donc au final, une meilleure qualité d'écoute que les appareils auditifs classiques, intra-auriculaires ou ceux qui sont derrière l'oreille. Dans certains cas, oui, bien sûr. Vous commercialisez les casques sans prescription médicale. Est-ce que c'est un atout, un petit peu comme, vous savez, les loupes qu'on achète en pharmacie, sans ordonnance, pour les personnes qui ne souhaitent pas ou pas encore consulter un ophtalmo ? Est-ce que c'est un petit peu le même raisonnement pour votre casque ? Un petit peu. C'est vrai que le parcours de soins peut être un peu compliqué pour certaines personnes qui ont des difficultés de mobilité. Le fait qu'il soit disponible directement sur Internet, sur le site myspokeo.com, les gens peuvent l'acquérir directement et voir si cette solution leur convient ou pas. On connaît tous dans notre entourage ou dans nos amis des personnes qui ont des difficultés d'audition, mais qui sont dans le déni en fait, qui n'osent pas pousser la porte d'un spécialiste. Est-ce que ce type d'appareil éventuellement peut les convaincre et prendre conscience de leur handicap ? C'est pas à eux d'être convaincus. En fait, c'est à la personne qui s'adresse à une personne malentendante que d'avoir la solution. La personne malentendante, elle n'entend pas. Bon, c'est dommage. Mais souvent, elle pense que ce sont les autres personnes qui ne parlent pas assez fort. Exactement. Ça peut être du déni, ça peut être plein de choses. Maintenant, qui va utiliser Spokeo ? Ça va être 3 grandes catégories de personnes. Comme vous le disiez, ça peut être les aidants. Quand on a un proche autour de soi qui n'entend pas très bien, on va prendre le casque et au moment où elle vous dit quoi, comment, j'entends pas, hop, on lui met le casque sur les oreilles, on met le micro en micro-cravate et la communication est rétablie. Parce que parfois c'est indispensable. Vous allez par exemple chez le médecin, vous allez dans une pharmacie, c'est indispensable de bien entendre ce que va vous dire votre interlocuteur. Exactement. C'est la deuxième grande catégorie de personnes qui vont utiliser Spokeo, c'est tous les professionnels de santé. Un professionnel de santé, un médecin, une infirmière, un ergothérapeute, ils vont avoir une trentaine de patients dans leur journée. Il y en a 2, 3, 4 qui n'entendent pas très bien.
plutôt que de devoir répéter, plutôt que de devoir hausser la voix, ce qui peut tendre un peu la relation, et ben hop, on met le casque, la communication est rétablie. Un médecin, il se doit d'avoir le consentement éclairé de son patient. Comment peut-on avoir un consentement éclairé si la personne n'a pas entendu? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est la deuxième grande catégorie. La troisième grande catégorie, ça va être tout ce qu'on appelle les établissements recevant du public. Un bureau de mairie, un bureau de poste, une agence bancaire qui reçoivent des gens toute la journée. Certains n'entendent pas très bien. Il faut pouvoir avoir une solution. La loi handicap l'impose. Il faut avoir une solution pour les personnes malentendantes. Ça peut être une solution. On va parler d'argent en termes de prix. Est-ce que c'est plus abordable que les aides auditives classiques ? Il n'y a pas de comparaison. Les gens qui ont des aides auditives classiques et qui sont bien avec, c'est formidable qu'ils les gardent parce qu'ils vont pouvoir les porter toute la journée. Là, Spokeo, ça va être une solution ponctuelle. Je vais donner le prix, un peu moins de 600 € pour le casque. 598 € TTC, exactement. Voilà. Est-ce que ce type d'appareil est pris en charge, même partiellement, par la sécurité sociale ou par certaines assurances complémentaires ? Alors, pas par la sécurité sociale. Certaines complémentaires ont des dispositifs de remboursement pour des aides particulières, mais c'est encore trop rare, malheureusement. Mais est-ce que vous le regrettez ? Est-ce que vous pensez que ce type d'équipement devrait être pris en charge dans la mesure où il permet de compenser d'une certaine manière un handicap ? On verra dans l'avenir comment cela évolue. Peut-être que ça sera une bonne surprise, on verra. Ça s'appelle Spokeo et on peut l'acheter sur myspokeo.com. Merci Michael. Je ne sais pas si j'ai prononcé votre nom correctement. J'ai dit Uzan. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Cofondateur de Spokeo. Il est 6h21 bientôt sur Radio Classique. Et Natacha Valla nous a rejoint pour les